Hello, coucou, bienvenue à toi. Je suis contente de te retrouver pour cette vidéo. Alors hier, j'ai voulu poster une vidéo, j'ai fait une guidance et autant te dire que j'étais pas très centrée et j'étais pas dans les meilleures énergies qui soient. Du coup, j'ai supprimé cette guidance et j'ai pris le temps de me recentrer et du coup, c'est quand même venu me dire, ben, en fait, c'est important ce recentrage, c'est important d'y revenir, peut-être, voilà, plusieurs fois dans la journée et même si ça ne dure qu'une minute. C'est de revenir vraiment dans ton énergie à toi, de venir prendre cette météo intérieure, de te demander comment je me sens. Et s'il y a quelque chose qui s'agite un peu à l'intérieur, et ben d'essayer de venir l'accueillir, de pas vouloir fuir dans quelque chose, ou bien avec quelqu'un, tu vois, et de rester en présence à soi-même, bah, pour que ça puisse circuler. Et pour rester en fait dans cette responsabilité de ce qui est à l'intérieur de toi ou autour de toi que tu ne vois pas. Et du coup, là, ce que ça m'a dit avant la guidance, c'est ok, tu fermes des portes, vous fermez des portes. Tu fermes des portes sur des choses pour lesquelles tu as eu des prises de conscience. C'est venu me dire qu'il pouvait y avoir aussi certaines dépendances en toi concernant les schémas dans lesquels tu as été quand tu étais enfant. Tu as pu avoir dans la relation à tes parents et ben, des choses qui se sont jouées et finalement c'est devenu un peu ta nourriture quotidienne, tu vois, une certaine atmosphère, une certaine ambiance, quelque chose d'un peu toxique ou d'un peu négatif qui finalement avait tendance à abaisser ton niveau de joie. Et en fait, c'est comme si tu avais pu être dans des schémas où tu étais resté connecté ben, à ces choses-là et que tu y allais de manière inconsciente. D'ailleurs, il y a le rôle du sauveur qui peut être encore présent et qui fait que tu ne comprends pas pourquoi tu te sens attiré par certaines situations ou certaines personnes. Et, euh, et là, soit c'est parce que toi, tu es en dépendance de certaines énergies qui sont assez négatives pour toi, qui te tirent vers le bas. Soit, donc il peut y avoir finalement une emprise concernant des énergies passées vers lesquelles tu te sens attiré et pourtant tu te dis bah non c'est pas ce que je veux mais tu y vas quand même et tu remets en place de manière inconsciente des fonctionnements bah parce qu'il y a besoin de conscientiser que ce vers quoi tu vas c'est ce que tu as connu et donc ça fait partie de ta zone de confort et que inconsciemment tu peux être assez loyal à ces choses-là et en tous les cas tu pourrais avoir peur de laisser aller ces énergies-là et que ça laisse un vide. Et finalement, ce que ça dit, c'est ben, ce vide, accueille-le, parce que c'est celui qui va te permettre de faire de la place pour accueillir d'autres choses, tu vois, qui vont être plus bénéfiques pour toi. Voilà, et que c'est aussi au cœur de ce vide que tu vas, en conscience, essayer de ramener de la paix et du calme, et donc de ne pas confondre le vide et le calme, en gros, et en tous les cas, si des fois tu sens du vide et que ça t'angoisse, et ben de te concentrer sur l'énergie du calme et de la paix pour remplir, tu vois. Comme si tu avais la capacité de te remplir de certaines énergies et en acceptant de ressentir les anciennes ou celles qui te mettent plus mal, et ben de les laisser circuler, d'imaginer qu'elles sont vraiment en train de partir plutôt que d'entrer en résistance et donc de te créer des blocages et comme si tu te battais contre toi-même en fait, tu vois. Voilà. Alors, bah, écoute, je démarre avec la sagesse de l'oracle. On va aller se prendre quelques messages. Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour toi, pour toutes les personnes qui tombent sur cette guidance. Et sincèrement, je vous remercie d'écouter ces vidéos, de trier, de faire la part des choses sur ce qui vous convient ou pas. Tu vois, sur la notion du conflit et des chaos, on t'invite à être équitable, mais moi, ça va me parler d'équilibre, de rester en équilibre, même si en toi, tu as la sensation que c'est le chaos. Ou bien même que tu vis à l'extérieur, parce que bien souvent, quand ce qui est à l'intérieur, tu le retrouves à l'extérieur, comme si ce que tu avais en toi, de manière inconsciente, tu allais te diriger vers à l'extérieur et comme le créer d'une certaine manière pour donner raison à ce que tu as refoulé, à ce qui est à l'intérieur en gros, et surtout pour t'aider à prendre conscience de ce que tu nourris intérieurement. Voilà, allez,
Bah, je suis contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de guidance et je pense que j'étais très décentrée et du coup, je pense que c'était mieux de pas faire. Et hier, c'est aussi venu me dire, bah, laisse un peu de temps pour qu'il y ait des intégrations, pour que ça se fasse. Voilà. Je remercie les personnes qui me prennent des soins, que ce soit en hypnose transpersonnelle, des vies antérieures ou en maïesthésie ou en médiumnité. Et d'ailleurs, je vais aujourd'hui mettre en ligne un nouveau créneau pour avoir des petites consultations de 30 minutes en séance de médiumnité thérapeutique, voilà, où il y aura des petits éclairs de conscience, sachant que mon énergie s'adresse à votre inconscient, c'est pour ça qu'il y a des éveils qui se font, des prises de conscience. Et donc, bah, sur une question, sur un domaine un peu simple, on ira voir quelle est la croyance, quel est le blocage, quel est le... et on tentera en 30 minutes de faire ce qu'on peut. Et du coup, bah, ça permettra aussi que vous puissiez accéder à des séances dont le coût sera plus faible. Sur 30 minutes, la séance sera à 35 €. Voilà. Et donc, je vais le rajouter sur mon site internet et vous trouverez toutes les infos. Ben, je vais me répéter en barre d'infos de cette vidéo. Voilà. La croisée des chemins. Ok. Allez. Donc, ça va nous parler d'un choix à faire, certainement, d'une direction qui va se présenter à vous. Et moi, c'est comme si je ressentais, c'est comme si la vie allait vous présenter un choix qui va soit vous ramener vers votre passé, soit vous amener vers votre futur. Donc un choix qui pourrait être déterminant, un choix qui fait que soit vous allez rester dans votre zone de confort, c'est-à-dire finalement ce que vous connaissez, ou bien qui va du coup vous demander de faire un effort, de faire preuve de courage pour prendre une direction, mais qui sera salutaire, j'entends du coup. Allez. Hop, hop, hop. Alors, c'est un chemin qui va demander d'être assez cartésien. En fait, c'est comme si on allait te demander de faire des choix basés sur la réalité, de ne pas partir dans ton imaginaire, de ne pas te laisser submerger par ton émotionnel pour faire ce choix-là et de vraiment peser les choses en étant très ancré à la matière et finalement, du coup, en étant dans cette connexion à tes besoins véritables et à tes sentiments pour pas être dans l'auto-sabotage ou pour pas laisser tes croyances inconscientes, tout ce qui n'a pas été mis à jour au niveau conscient, diriger tes choix. Voilà. Orphelin. En fait, là, on te dit ne te laisse pas guider par ta peur d'être seul, par ta peur de ce sentiment de vide dont je parlais. C'est comme si tu allais être confronté à un choix qui allait te demander d'affronter finalement cette peur de la solitude, ce sentiment de devoir couper des liens. Peut-être tu vas être confronté à devoir couper des liens. Alors, ok. Ah ouais, je ressens ça. En fait, attends, je les remets tout à l'endroit, mais c'est comme si tu allais devoir faire un choix qui potentiellement allait te ramener dans une peur d'être seul, de devoir avancer seul et d'être confronté à cette croyance, un truc qui dit je n'y arrive pas, je n'y arriverai pas, je ne peux pas. Et en fait, c'est l'enfant en toi qui croit ça. C'est l'enfant qui a certainement grandi dans un milieu où il s'est senti assez seul, que ce soit émotionnellement ou même physiquement, où il n'y a pas eu la présence d'au moins un parent qui a été soutenante. Et du coup, là, c'est comme si tu allais devoir replacer cet enfant à sa place et aller quand même le sécuriser pour qu'il te laisse, toi, adulte, faire des choix qui vont te permettre de quitter un cycle, d'entrer dans de la nouveauté, en gros. Ok. Et c'est comme si ce choix que tu allais faire allait aussi régénérer ton énergie. Et donc, moi, je pense que ça me parle d'aller couper des liens, ou en tous les cas, de quitter des situations dans lesquelles il pouvait y avoir justement une forme de dépendance ou un attachement, mais qui empêchait ta propre énergie de se régénérer, comme si ça t'empêchait d'être uniquement dans ton énergie et d'être en raccord avec tout ce que tu as à l'intérieur de toi, d'aller toucher tout ce qui est en toi, qui ne concerne que toi. Et comme si parfois, pour pallier à ce manque,
cette peur d'être seule, et ben, tu pouvais entretenir en gros des relations, mais qui empêchent ton énergie de se régénérer, quoi. Voilà. Une histoire sans fin, ben ouais. Alors attends, sur une histoire sans fin. Moi, j'ai plus la notion du temps qui passe, de quelque chose d'assez répétitif finalement. Euh, Comme s'il était temps justement de mettre fin à une histoire. Alors laquelle? Connaissance profonde. En fait, tu sais de quoi je suis en train de te parler. Moi, je sais pas de quoi je te parle, mais toi, tu sais déjà. Il y a quelque chose qui se répète. C'est dans un cycle ou un schéma de quelque chose dont tu ne vois pas le bout. Et pour en sortir, il va falloir que tu fasses preuve de courage et de détermination, mais surtout d'ancrage, d'être assez cartésien, pardon, face à ça. Tu vois, de ne pas laisser l'émotionnel venir prendre toute la place, peut-être la peur. Alors, on va aller dans le vif du sujet, on va aller voir de quoi ça nous parle. Allez, une dernière. Observateur, connaissance profonde, observateur. Sur cette histoire sans fin, on te dit que par rapport à ce truc-là répétitif dans lequel tu te sens, dans lequel tu vis, on t'invite à observer, on t'invite à faire appel à ta sagesse, à ta connaissance, pour justement mettre fin à quelque chose en particulier. Et je vais prendre l'oracle Garance pour aller voir de quoi il s'agit. En fait, c'est comme si on te dit alors, de retrouver cette place de maître en toi. D'ailleurs, j'aurais bien pris le Oshozen Tarot que je vous conseille, que je te conseille. C'est comme si tu avais placé d'une certaine manière toutes tes garanties sur quelqu'un ou bien dans une situation, toute ta confiance. Comme si tu avais placé toute ta confiance sur quelqu'un d'autre que toi ou dans une situation pour laquelle tu n'as pas la maîtrise, sur laquelle tu n'es pas en maîtrise. Et que là, on te disait, bah non, en fait, c'est reprends ton pouvoir, observe ce que tu répètes et observe ce que tu ressens quand tu imagines couper avec ça et accueille en fait, observe et accueille et fais appel à ta connaissance intérieure aussi. Il y a vraiment cette connaissance en soi, c'est le fait d'aller explorer cet inconscient qui en permanence nous met en boucle dans des trucs répétitifs comme pour sécuriser, comme si tu sortais de ce schéma, il allait y avoir un danger, mais c'est pas réel, c'est en lien avec ce que tu as vécu enfant. Voilà. Ennemi. Ok. La croisée des chemins. Alors, qui est l'ennemi de qui? Parfois, nous sommes notre propre ennemi. Et d'ailleurs, bien souvent, et en réalité, nous sommes en étant dans l'auto-sabotage, en sabotant cet accès au changement et au bonheur, déjà au changement, eh bien finalement on se maintient dans des anciens cycles et puis au début on y trouve du confort et puis au bout d'un moment c'est complètement étriqué pour notre âme en tous les cas et c'est notre âme qui nous envoie ces informations pour nous dire en fait ça peut plus durer quoi. Alors sur l'ennemi, le contrat, ok, donc peut-être qu'on t'invite à mettre fin à certains contrats. Alors c'est quoi cet ennemi? Wow, elle a sauté, c'est l'instabilité. Ah d'accord, en fait c'est comme si tu te maintenais dans des contrats, dans des engagements, c'est comme si tu étais engagé envers certaines personnes, là ça me parle d'êtres humains, hein, qui te provoquent une instabilité. Voilà, c'est comme si on te disait qu'il était temps de faire un choix, de te choisir pour mettre fin à ces engagements, euh, comme si tu priorisais certaines personnes dans ton entourage, ça peut être familial, pro ou amical, sentimental, mais qu'en permanence, ça vient te créer du doute, de la confusion. Tu vois, j'ai la guérison, c'est beau, compréhension. Tu vas comprendre en fait que tu peux guérir peut-être d'une instabilité que tu as en toi en mettant fin à certains engagements avec certaines personnes, parce que tu vas comprendre qu'en fait, en étant en lien avec ces personnes-là, ça ne te permet pas d'élever ta vibration, ça ne te permet pas d'atteindre une forme de joie, comme si tu n'y croyais même plus que la joie puisse exister, mais une joie simple, une joie toute naturelle, une joie assez pure finalement. Et
Parce que finalement, d'être en lien avec certaines personnes, ça t'emmène en permanence dans le gouffre, ça te fait prendre des murs en permanence. Ça perturbe ton énergie, mais le truc, c'est que tout ce qu'on ne voit pas, d'une certaine manière, si on est trop cartésien, on va pas y croire, et en fait, on ne voit pas tout ce qui se passe sur le plan énergétique, tout ce qui transite d'une personne à l'autre, même sans être en face de cette personne, juste par la pensée. Il y a énormément d'énergie qui circule. Et là, c'est comme si on te disait, bah, pense à toi, pense à ce que tu veux être et devenir, et concentre-toi sur ça pour, d'une certaine manière, bah, te déparasiter, voilà, nettoyer tes énergies, et en tous les cas pour te donner le droit de vivre des émotions plus stables. Comme si tu étais en lien avec des personnes qui portent une instabilité et que ça transpirait sur toi. Ouais, j'ai des beaux papillons. Franchement, vous savez quoi, j'ai envie de vous montrer la vue que j'ai. Je vais vous montrer la vue que j'ai de chez moi. Alors, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais j'habite juste au-dessus de l'eau en fait. Je suis juste au-dessus d'une rivière. Voilà, je suis dans un joli village. Et je m'étais dit qu'un de ces quatre, je vous montrerai en fait, voilà, ce qu'il y a autour de moi comme environnement. Ben, parce que j'ai envie de partager ça avec toi. Maison, bah voilà, je te partage. Alors, c'est pas forcément de mon intériorité, mais en tous les cas, ça fait partie de ma maison, mon environnement proche. Bref, donc j'ai l'instabilité sur la croisée des chemins qui est sortie à l'envers. Cette croisée des chemins t'invite à faire des choix qui vont te permettre de te stabiliser sur le plan mental et émotionnel et donc énergétique. Et on t'annonce en tous les cas, je ne sais pas si c'est suite à cette guidance-là ou pas, mais une guérison grâce à des compréhensions, y compris sur ce sentiment de solitude. Peut-être que cette peur d'aller ressentir cette solitude, le fait de ne plus être en lien avec certaines personnes, ça va, ça va activer des choses en toi, mais on te dit que c'est la clé de ta régénération. Et moi, j'avais vraiment ce truc avant la guidance qui était venu me dire je prends mes notes, hein, parce que bon. Ouais, que tout simplement, il peut y avoir une certaine dépendance à un certain type d'énergie. Et parce que tu as toujours connu ça, finalement, une forme de toxicité, tu vois, ou de négativité. Et que c'est devenu une zone de confort, voilà, un truc dans lequel tu peux t'enfermer, d'un truc par lequel tu peux être attiré de manière assez autonome, c'est-à-dire à l'insu de ton plein gré, tu vois. Euh, alors, nouvelle compréhension, ok. Tu vas comprendre en fait, tu vas avoir des nouvelles prises de conscience qui vont t'amener vers une guérison sur le plan émotionnel. Concernant le fait que tu sois en lien ou engagé dans des engagements, ça peut être professionnel encore une fois, familial ou sentimental, mais qu'en tous les cas tu entretiens comme des espèces de contrats d'âme avec des personnes dont le contrat en réalité est de se détacher pour se retrouver soi et se régénérer. Et en fait, c'est comme si la guidance là, elle te parlait du fait de guérir ton énergie, et ça demande de prendre de la distance avec certaines autres énergies, en gros. Réussite, bah écoute, toutes ces nouvelles compréhensions que tu vas avoir, je te le souhaite, vont te permettre d'aller vers une réussite pour mettre fin à une histoire. Allez, cette fameuse histoire sans fin, qui est une histoire finalement dans laquelle tu es dans l'instabilité. Cette fameuse histoire va prendre fin grâce à certaines compréhensions concernant des engagements dans lesquels tu es. Voilà, là on a le message. Alors, je vais aller prendre le tarot, parce qu'avant guidance, on m'a dit prends le tarot, ça fait longtemps. Passé, bah écoute, tu vas voir, ouais, ça répond à ton passé. C'est comme si tu pouvais pas atteindre un meilleur avenir, des objectifs qui font partie de ton avenir, en étant dans le présent, en lien avec des énergies passées, en gros, tu vois. C'est comme si en maintenant ces énergies
que tu as peut-être tissées ou liées dans le passé, et en les maintenant, ça empêche ton énergie d'évoluer, ça t'empêche d'ascensionner, ça t'empêche d'aller vers du changement et de la nouveauté. Et donc, ça t'empêche de vivre des nouvelles choses, des nouvelles expériences. Et certainement des expériences plus riches, parce qu'au début, ouais, la trahison, sur le passé, la trahison, tu vas avoir une réussite concernant des énergies euh, finalement dans lesquelles toi, tu as pu être dans l'auto-trahison, c'est-à-dire dans l'auto-sabotage, en restant dans ces relations-là, dans ces liens. Ça t'a mis dans une forme de trahison et, euh, et ça t'a surtout enfermé dans des cycles sans fin, quoi, tu vois, le même truc, la même histoire, la même émotion qui revient en permanence. C'est-à-dire comme si tu empruntais différents chemins, etc., mais tu arrives toujours au même endroit. Et en fait, l'endroit, c'est un mur. À chaque fois, tu finis par prendre un mur. Et là, tu vas observer, tu vas faire appel à ta sagesse, tu vas comprendre qu'il y a cette peur de l'abandon en toi et que c'est ce qui te maintient dans ces contrats-là. Voilà, c'est cette peur de l'abandon, c'est de ça dont ça me parle. Et on t'annonce une guérison et une réussite en gros. Ouais, parce que sur les compréhensions, j'ai la lune. Il y a des choses que tu vas comprendre, mais qu'auparavant, tu ne voyais pas, tu n'arrivais pas à faire la relation entre cette blessure d'abandon, c'est-à-dire que dans ton enfance, tu n'as pas été soutenu, tu ne t'es pas senti en lien avec tes parents, peut-être, qui étaient émotionnellement, affectivement ou même physiquement absents. Et c'est comme si tu avais cherché à combler des vides et des manques, mais tout en restant connecté à cette souffrance de ce manque, en fait. Et donc, tu as pu d'ailleurs aller dans des addictions, vu que ça vibrait le manque sur le plan affectif. Et en tous les cas, tu as pu aussi rester en lien avec des personnes en permanence, maintenaient ce manque parce que pas d'ouverture de cœur, pas de sincérité, en fait. Et voilà, il y a une réussite, c'est super beau, parce qu'il y a une fin d'histoire. C'est comme si tu allais prendre j'avais la croisée des chemins, tu vas faire des choix, en fait. Tu vas décider que c'est fini, quoi. Et avant, alors non, attends, c'est marrant, j'ai pris un oracle sentimental. Donc potentiellement, ça va nous parler d'une histoire sentimentale ou d'une façon d'être dans le sentimental qui, comme si tu allais dans des relations dans lesquelles finalement tu es en trahison envers cet amour-propre et que ces relations sentimentales en permanence te ramènent dans un déséquilibre ou une instabilité. Et, euh, et comme si finalement ça te faisait rejouer des énergies qui appartiennent à ton passé et que tu avais l'impression que tu répètes toujours la même histoire, quoi. Et c'est pas une erreur, mais t'es comme si cette expérience-là, tu n'en avais pas tiré des leçons. Et alors là, ce que ça viendrait me dire, c'est qu'au niveau de l'enfant intérieur, il y a la croyance, seules les énergies en gros, comme si tu ne pouvais pas aller dans des relations stables, comme si tu ne pouvais pas aller avec des personnes qui soient stables, comme si ça n'existait pas. Et peut-être que tu as eu un père et une mère qui étaient instables émotionnellement, psychiquement, voilà, psychologiquement, tu vois. Et comme si ton enfant intérieur cherchait à résoudre sa relation d'amour avec des personnes instables en entrant en relation à chercher à résoudre sa relation avec ses parents instables dans des relations où les personnes sont instables et qui du coup vont te générer aussi de l'instabilité. Et là, ce que toi tu cherches à guérir, c'est cette fameuse instabilité et à sortir en fait ce sentiment de te trahir en permanence. Alors, est-ce que la guidance pourrait nous amener des messages plus précis? On pourrait préciser le message. Alors, sur les ennemis, il y a des réponses qui tardent. C'est-à-dire que, en réalité, tu étais ton propre ennemi, hein, en retournant en permanence dans le même genre de situation. Donc, c'est comme si ça avait mis du temps. Cette croisée des chemins, le fait d'emprunter un nouveau chemin, ça a pris un certain temps parce qu'il y avait des compréhensions que tu n'étais pas prêt ou prête à accueillir, tout simplement. Voilà, donc là, on te dit que dans le mois en cours,
Ah, c'est beau. Dans le mois en cours, tu vas avoir les compréhensions nécessaires pour pouvoir te pardonner. Comme si finalement ça t'avait maintenu dans une sorte de fermeture du cœur ou dans un manque d'amour-propre que de nourrir un certain type de relation. Parce qu'en permanence, ça te fait rejouer la même histoire, ça te ramène dans les mêmes vibrations et il n'y a pas cet échange d'amour en fait. Ça t'arrive pas à te connecter au cœur parce que ben, ce qu'on te renvoie, ça porte pas cette vibration-là. Et c'est comme si tu avais recherché à être dans le cœur et dans ce partage-là, dans des relations ou avec des situations, dans des situations ou avec des personnes qui ne sont pas disponibles pour l'amour. Des personnes qui sont trop instables aussi émotionnellement et qui en miroir potentiellement te reflétaient tes propres instabilités. Et là, c'est comme si en fait, pour pouvoir te régénérer, il allait falloir comme prendre un temps pour toi, avec cette forte intention, cette conscience de ok, je me régénère, je me remets dans l'axe. Et avant guidance, je te disais de revenir en ton centre plusieurs fois par jour pour venir voir comment tu te sens, etc. Et c'est venir aussi prendre soin de toi en fait, tu vois, parce qu'en permanence de faire ça, ça va te ramener vers ce dont tu as besoin. Le fait de te demander comment tu te sens t'amène à te demander de quoi tu as besoin pour te sentir mieux. Et donc, ça va te permettre de ne pas être en roue libre dans ce mal-être inconscient, tu vois, voilà. Et donc, on te parle d'un pardon. Ces nouvelles compréhensions que tu vas avoir vont te permettre comme de te pardonner et de choisir un nouveau chemin. Ouais. J'ai quand même sur les contrats et les ennemis, j'ai la carte du combat qui vient de sortir. Et ce que tu vas guérir, en fait, ce que tu vas guérir, c'est un sentiment de confusion, c'est une espèce de doute permanent dans lequel tu étais, comme si tu étais dans cette espèce de dualité entre qui faisait que tu choisissais en permanence d'aller nourrir le même type d'expérience. Et là, tu vas comprendre que ça t'a mis dans un espèce de conflit intérieur, le fait de choisir ces expériences-là. Parce qu'en toi, il peut y avoir une part de toi qui aspire fortement à vivre en paix, à connaître cette stabilité, cette joie toute simple, tu vois. Voilà, de vivre, j'ai envie de dire, entre guillemets, normalement, mais normalement en conscience, tu vois. Sans te sentir happé. Voilà, comme si, ce que je ressens, c'est comme si on pouvait venir te proposer certaines choses. Donc ces fameuses personnes avec qui tu es en lien. Et puis que ça crée une forme de torture mentale, une distorsion, parce qu'une part de toi a tellement envie de vivre autre chose, mais une autre part de toi a peur de cette blessure, à cause de cette blessure d'abandon, et c'est ta blessure qui te ramène en permanence dans ces relations-là et ces expériences-là. Et là, tu vas le comprendre, ça. Tu vas comprendre que c'est ta blessure qui te dirigeait, en gros. Ouais. Et en fait, waouh, c'est trop bien. Et donc, c'est comme si tu allais pouvoir te pardonner d'avoir été dans cette forme d'inconscience, guidée par cette peur de l'abandon, d'être seule, en gros, et que tu allais réussir à quitter ces histoires-là, donc à quitter ce cycle, et ça va te permettre d'exacerber ton potentiel, c'est-à-dire d'augmenter, de voir tes capacités en face, de ne plus les retenir, de ne plus être en rétention vis-à-vis de toutes tes forces, toutes tes capacités, toutes tes connaissances, et d'atteindre un niveau de réussite. Ouais. Tu vas avoir des nouvelles compréhensions aussi concernant un sentiment d'anxiété que tu portais en toi et qui était très lié à ce passé, comme si finalement te choisir pouvait générer chez toi une forme d'angoisse, tu vois, et en fait de culpabilité. Et parce que enfant, c'est comme si on t'avait dit de poser ta relation à toi-même et à ton émotionnel de côté, et de t'occuper finalement de l'anxiété des autres, etc. D'être là pour les autres, et comme si tu avais oublié d'être là pour toi. Et finalement, ça avait créé aussi ce fameux vide, une absence à soi-même, et comme si quitter ces emprises-là, ce fonctionnement-là, ça pouvait te faire peur, tu vois. Quitter ce passé, ça pouvait aussi te faire peur, parce que tu as le sentiment que tu vas abandonner des gens, mais qu'en miroir, ils vont t'abandonner, et que moi, je crois que c'est vraiment le sentiment de solitude, la peur d'être seule qui demande à... Sachant qu'en fait, c'est pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que tu vas nettoyer ces anciennes vibrations qui sont un peu négatives, tu vois, ou toxiques.
Et puis tu vas faire de la place et puis tu vas pouvoir donc te régénérer, te rééquilibrer, te stabiliser et choisir en fait un nouveau chemin. Tu vas pas rester dans ce vide. Tu vas pas tomber dans le vide. N'aie pas peur, tu vois. Voilà, et ce que tu vas guérir, c'est un corps physique souffrant, mais je pense un corps émotionnel. Comme si d'être en lien avec certaines personnes, d'avoir maintenu certaines relations, ça t'avait causé des torts sur le plan mental, psychologique, émotionnel, énergétique. Et on te dit que ça, c'est une situation que tu revis en boucle depuis des vies antérieures. Et en tous les cas, ça n'a pas permis l'ouverture du cœur et donc de partager à partir du cœur. C'est comme si tu avais peur de quitter cette zone de confort ou de quitter les disputes. En fait, c'est comme si tu pouvais être en permanence dans des discussions, des échanges, des machins avec des gens, puis en fait, c'est tout le temps des conflits, quoi. C'est tout le temps des histoires, c'est tout le temps des trucs un peu bas, tu vois, et puis toi, tu es au cœur de ça, et puis tu comprends pas, ça te fait pas forcément du bien, mais t'es là-dedans, puis là, tu vas commencer à observer ces situations et à voir que tu trahis ton énergie, parce que ça te permet pas de t'élever, et tu vas comprendre que ça te maintient finalement dans une vibration qui n'est plus celle que tu veux atteindre. Tu vois, j'ai les fausses paroles et les mensonges sur les vies antérieures. C'est comme si on t'avait fait croire que c'était ça la vie. C'est ça la vie, bah ouais, tu vois, et ça c'est ce que tu as pu vivre enfant. Des conflits de famille, des conflits avec les parents, des conflits des parents envers les enfants, des conflits dans la fratrie, en fait tout le temps des combats, tout le temps des conflits, comme si tu ne croyais pas que l'amour existe réellement, comme si tu ne croyais pas que la paix puisse véritablement s'installer et que tu puisses toi être en paix, c'est ça que ça vient de dire, comme si tu ne croyais pas pouvoir un jour atteindre une paix intérieure. Ben en fait si, c'est vraiment un beau message, l'être aimé. Ok. Alors, ça nous parle aussi de fausses paroles et de mensonges par rapport à quelqu'un que tu as pu aimer. On te dit qu'il va y avoir des retombées positives, une réharmonisation. Alors, peut-être que tu as aimé quelqu'un dans ton passé, on te parle d'un lien de vie antérieur d'ailleurs, qui a pu être dans le mensonge, qui a pu te mettre dans des illusions. Et je ressens que tu n'as pas accueilli un sentiment de déception. Ça t'a mis dans l'instabilité, cette relation-là. Et c'est comme si c'était tout ton rapport à l'amour qui avait été revisité au travers d'une relation dans laquelle il y a eu du mensonge, des fausses paroles. Et comme si tu n'avais pas pu te pardonner peut-être d'être resté un certain temps dans cette situation-là. Et finalement, c'était tout ton rapport à l'amour que tu as connu enfant, que tu étais en train de rejouer. Et là, tu vas vraiment faire une croix sur tout ce qui est de l'ordre des conflits. Et tu vas, je pense, comme vraiment aller te rencontrer dans ces angoisses et ces peurs de quitter ce type d'énergie qui ne te convient plus. Et que tu vas choisir de te diriger vers des choses beaucoup plus pacifiques. Et c'est là où on te parle de potentiel exacerbé, de retombées positives et de réharmonisation. Quitter certaines énergies, mais avant tout sur le plan mental, hein, c'est-à-dire arrêter de nourrir des pensées pour certaines choses que tu as vécues par le passé, certaines personnes, ça peut être un ex-partenaire ou une ex-partenaire, et ben finalement quitter cette ambiance-là, ces énergies-là, ça va t'amener vers cette régénération. Et alors tu vois, j'allais sortir l'améthyste là, mais je me suis dit bah non, c'est le tarot que je veux prendre, et c'était très bizarre. Et là, je pense qu'on va nous parler d'un ancien partenaire qui a été dans le mensonge. Et je ressentais aussi que ça parlait de la relation sentimentale, finalement, ce tirage. Comme si tu retournais en permanence dans le même type de relation pour revivre ce rapport à l'amour, en fait. Et potentiellement, ça t'a fait
rejouer des situations que tu as pu observer quand tu étais enfant entre tes parents, tu vois. Comme si tu avais pu avoir des parents qui étaient dans les conflits et que ces conflits-là avaient généré chez toi, enfant, une instabilité et que tu avais besoin de te faire revivre cette instabilité en étant toi-même en couple pour permettre à cet enfant en toi, en tout cas lui voulait que tu revives ça pour qu'il puisse comme goûter à nouveau à cette instabilité et potentiellement à la déception liée à ces relations-là. Et, euh, et puis ben, pour que toi tu viennes prendre soin de ce qu'il a vécu enfant, prendre soin de ses émotions, de tout ce que ça lui a fait vivre, d'assister à ce couple. Et en miroir, ça peut venir comme détériorer ton couple intérieur. Voilà, si tu as vécu des relations sentimentales pauvres, de sentiments en émotions, etc., il y a eu du mensonge, etc., de la trahison aussi, hein, on nous parlait, et ben c'est peut-être pour pouvoir comme aller pardonner tes parents, pardonner ce couple-là qui a été ton couple exemplaire en gros, et, euh, et permettre à cet enfant intérieur de comprendre que l'amour c'est autre chose, l'amour véritable, ce n'est pas les conflits, ce n'est pas de rester là-dedans, ce n'est pas de nourrir ça, et ça n'est pas de donner son énergie à ces choses-là. Et ça va commencer par rétablir ce couple en toi, cette stabilité entre ton féminin et ton masculin. Et je pense aussi que quand tu es dans des relations sentimentales où il y a un problème de communication, ça vient vraiment en miroir te refléter à cette communication en toi, entre ton féminin et ton masculin. Et réussir à un moment donné à les faire se parler, c'est leur permettre de recréer un équilibre. Et je pense que c'est vraiment cette communication interne qui va te permettre d'entrer dans des nouvelles relations sentimentales où il y aura cette communication aussi à l'extérieur. Et encore une fois, je t'accompagne en séance, que ce soit en médiation de tes parts intérieures ou en maïesthésie ou en guidance thérapeutique d'ailleurs, en sachant que dans mon site, j'annonce un peu, je compartimente les différents soins, mais en réalité, j'utilise un peu tout ce que je maîtrise. Donc, soit sur une demi-heure, mais ça sera plutôt de la guidance en médiumnité, ou soit sur une heure, où là, je prends le temps d'aller en maïesthésie. Voilà, mais c'est moins profond que sur les séances de 2 heures. Voilà. Alors, bah voilà, tu vois, sur l'être aimé, tu as été dans une relation on-off. Donc, c'est ce qui a fait cette instabilité. Donc, peut-être que ça nous parle. On précise le message. Hein. Je vous ai dit 40 minutes, c'est là où ça décolle. Peut-être que tu as pour habitude d'aller dans des relations qui créent chez toi une instabilité parce qu'il y a du chaud-froid. C'est un jour c'est oui, puis un jour c'est non. Un jour je viens, un jour je pars, un jour je te parle et puis le lendemain je te parle plus. Et toi, tu es resté là-dedans parce que ça t'a fait revivre cette instabilité émotionnelle que tu as vécue quand tu étais enfant en observant le couple de tes parents. Un jour c'est joyeux, un jour ils s'aiment, un jour ils se détestent. Un jour ils se font des cadeaux, ils vont au resto et puis le lendemain c'est encore ils se font la gueule, ils se disputent, ils machin. Et c'est comme si tu avais besoin de guérir ce schéma que tu as observé et de recréer le lien avec cet enfant pour lui faire comprendre qu'il n'est pas obligé de se faire vivre, de t'emmener dans ces situations-là et que ça appartient à tes parents et qu'en fait ça ne t'appartient pas, ça n'est pas ton schéma et ça n'est pas ton choix. Et potentiellement cet enfant a pu vouloir chercher à trouver sa place au milieu de ces conflits entre parents. Et finalement, l'idée, ça serait de le ramener vraiment à l'intérieur de toi et de raviver ses parents intérieurs, père, mère, polarité féminine et masculine, et de lui faire comprendre qu'il a déjà ses parents en soi et qu'il n'est pas obligé de rester attaché à ces mémoires du couple qui ont pu être traumatisantes aussi. Hein. Alors, concernant l'être aimé, t'as aimé quelqu'un qui t'a mis dans du chaud-froid, en gros. Le consultant, ok. Donc, on va bien nous parler d'un homme. Donc là, je m'adresse à une... Alors, soit toi, t'es le consultant et t'es un homme, et tu as assisté à ça, soit t'es une femme, et donc t'as été avec un homme. Moi, je pense que l'être aimé, c'est un homme, et que je m'adresse à une femme. Et oui, c'est un homme qui a été dans les fausses paroles et les mensonges, mais ça peut être une femme avec une forte polarité masculine. Ok, et on te dit que cette personne, c'est comme si elle t'empêchait de faire une nouvelle rencontre, ou comme si l'instabilité que tu avais vécue dans cette relation-là t'empêchait de faire une nouvelle rencontre,
Comme si tu n'avais pas digéré les mensonges dans cette relation-là. Tu n'avais pas pardonné, en fait. Mais potentiellement, c'est pas cette personne-là qu'il faille pardonner, sauf si elle vient te demander pardon. Voilà. C'est toi qu'il faut pouvoir pardonner d'avoir été dans ce schéma, ce fonctionnement pour revivre cette instabilité, pour comprendre que ça n'est pas ce que tu choisis, tu vois? Ouais, le bonheur. Ouais, c'est génial. En fait, on te dit que quand tu vas capter que aussi cette personne ne souhaite pas que tu fasses une nouvelle rencontre, quand tu vas avoir la prise de conscience sur le fait qu'elle peut t'envoyer des énergies de blocage sur le plan sentimental parce qu'elle est instable. Tu as été dans une relation instable et tant que tu gardes le lien à cette personne, tu prends son instabilité et on te dit en éclaircissant ce schéma parental aussi, ça va comme te permettre de couper avec ce truc en gros et on t'annonce le happy end, la retombée positive. C'est toutes les nouvelles compréhensions que tu vas avoir potentiellement suite à cette guidance qui vont te permettre d'être en réussite par rapport à ces énergies du passé, comme si tu allais laisser ça au passé. Le passé au passé, tu vas arrêter de vibrer sur ces trucs-là. Et surtout, ce que tu vas arrêter, c'est d'être dans ton imaginaire et finalement de te diriger vers des personnes qui ne vont pas au fond des choses. Tu vas arrêter de donner ton énergie dans des relations qui restent tout en superficialité, qui ne nourrissent pas le cœur. Et tromperie et méfiance, tu vas cesser en fait de te diriger, d'être attiré et de démarrer des relations où finalement il y a de la tromperie, des gens qui portent des masques, qui sont dans les mensonges, qui restent en superficialité. Tu vas stopper ce schéma. Et enfin, voilà, j'allais te dire, c'est la dernière carte, on t'annonce la chance. Ok, grâce à ces nouvelles compréhensions. Et on m'avait dit quand même de prendre le tarot. Alors je bois. J'espère que votre rentrée se passe bien. En gros, c'est comme si ça nous parle d'un auto-sabotage dans lequel tu as été sur le plan de la relation amoureuse. Comme si tu t'auto-sabotais parce que tu as assisté à l'auto-sabotage de l'amour dans le couple de tes parents. L'impératrice. En fait, d'avoir ces nouvelles compréhensions, ça va te permettre de retrouver ta créativité, ta féminité, ton harmonie. Parce que là, tu pouvais être vraiment dans ce conflit inconscient entre ta polarité féminine et masculine, ce couple intérieur. Et en fait, en permanence, nourrir des relations où il y avait des conflits pour rejouer la scène de ce que tu as vécu enfant, tu vois. Le 3 de denier apprentissage, on te dit que tu as été dans un apprentissage aussi concernant En fait, c'est comme si toi, tu allais dans des relations sentimentales avec des personnes qui portent des masques, comme si tu vibrais la méfiance, mais en fait, c'est comme si tu avais refoulé ce sentiment de méfiance. Et comme si d'ailleurs tu refoulais le fait que certaines personnes que tu aimes soient dans le mensonge, donc tu n'as pas voulu accueillir cette vérité-là, parce que tu étais dans ce déni concernant déjà le couple de tes parents, tu vois. Et c'est ce qui fait que tu as tissé des relations et tu as entretenu des contrats dans le domaine amoureux, et ben, où en permanence il y a cette déception qui est revenue, mais c'était une initiation. Tu étais dans un apprentissage concernant la relation sentimentale. Accomplissement. Et ben écoute, suite à ces compréhensions-là, tu vas comme entrer dans une forme de réalisation. Tu vas triompher sur un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi.
ça va te permettre de retrouver peut-être l'espoir, peut-être que tu avais perdu espoir à chaque fois que tu allais en relation et que ça se passait mal. Tu vas retrouver l'espoir, te dire, bah, en fait, c'est possible d'être dans un couple sain et heureux et stable, tu vois, parce que tu vas quitter cette instabilité qui appartient à ton enfance, en gros. Pauvreté, ouais, tu vas vraiment retrouver une forme d'optimisme concernant cette pauvreté émotionnelle ou relationnelle, voire même financière, parce que tout est interconnecté. Donc, tu as pu te retrouver, suite à certaines relations sentimentales qui t'ont mis dans une pauvreté affective, et ben, tu as pu te retrouver en échec financier, parce que ça a eu des répercussions sur ton niveau d'énergie, ta façon de te projeter dans l'avenir, comme si tu n'arrivais plus à te projeter en couple, et trop de déception, et que cette déception-là, c'était venu te couper de tes élans de création, ton féminin, tu vois. Alors, nouvel emploi, et j'avais la pauvreté avant et l'accomplissement, donc tu vas sortir d'un sentiment de ce combat, en fait, de ce conflit en toi concernant le couple. Tu vas cesser de combattre ces émotions, potentiellement cette déception et ces vérités. C'est-à-dire que tu vas... Et d'ailleurs, tu vas arrêter d'être sévère envers toi-même dans une forme de jugement. Aussi, c'est possible que tu étais dans des relations et ça, à chaque fois, il y ait des échecs, entre guillemets, et que tu te dises, c'est de ma faute. Et en fait, c'est comme si l'enfant que tu étais avait pu aussi se sentir responsable de l'échec du couple de ses parents. J'aime bien quand la guidance, elle descend comme ça, c'est chouette. Et quand tu vas comprendre que tu n'étais pas responsable de ce qu'ils ont vécu, ni même de ce qu'ils t'ont fait vivre, et que tu vas comprendre que tu as rejoué ces schémas-là pour les résoudre, et que finalement la résolution, c'est juste que c'est de décider que c'est plus fait pour toi et que tu n'as plus envie de ça, et donc tu vas vibrer une fin de cycle sur ce schéma relationnel, sentimental, où finalement tu vas avec des personnes qui sont dans le mensonge, tu vois, et ça te maintient dans des méfiances. En fait, c'est comme si ton corps, il reconnaissait le mensonge, mais que ton mental, il se maintient dans la croyance que ça va être beau, tu vois, une belle histoire. Et en fait, tu vas, comme cette réharmonisation finalement dont ça parle, c'est vraiment cœur-esprit, et corps, c'est comme si que tu allais vraiment écouter ton corps et faire confiance à ce que tu ressens. Et moi, j'ai vraiment écrit sur ça avant guidance, où ça me disait, ressens, la vibration ne ment pas, fais confiance à ce que tu ressens. Alors, on te parle du coup de bonnes nouvelles. C'est comme si tu allais développer cette grosse confiance en soi de ok, je peux compter sur moi, je peux compter sur mes ressentis, je peux compter sur ma clairvoyance, et je peux compter sur les sentiments qui me traversent, car je sais qu'ils sont fiables en gros. Et c'est comme si tu allais aussi vraiment te materner. Et donc, plutôt que de te juger, comme j'en ai parlé précédemment, tu pouvais te dire, être sévère avec toi et te dire c'est de ma faute si ça échoue. Là, tu vas te dire, non, c'est ok, j'avais encore besoin de revivre ça pour comprendre que c'est pas ce que je veux. Et tu vas ramener une forme de douceur en fait sur toi. Et tu vas écouter de plus en plus tes sentiments. Tu vas écouter de plus en plus ce que ton cœur a à te dire. Et là, qu'est-ce qu'on t'annonce? Le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Voilà, tu vas retrouver finalement une humeur hyper positive en renouant cette confiance en soi, en te dégageant de tous ces schémas qui te maintenaient dans la déception et l'insatisfaction. Tu vas retrouver une forme d'enthousiasme et tu vas même récupérer ta chance. Parce que ces relations-là, à force d'abaisser ta vibration, elles pouvaient, ça te prenait ton abondance, en gros, ça te mettait dans des vibrations qui ne te permettaient pas d'ouvrir des nouvelles portes. Alors le choix, ok, tu vas donc, c'est la toute première carte, la croisée des chemins, tu vas donc avoir un choix à faire pour te diriger vers un nouveau départ, pour te diriger vers quelque chose qui va te permettre d'aller explorer ton potentiel. Et potentiellement, ton potentiel émotionnel, comme si tu allais faire des choix où tu vas te dire, maintenant, moi, je vais explorer que ce qui me met en joie. Et dès que tu vas ressentir que ça te plombe, tu vas quitter. Et donc, tu vas vraiment guérir cette blessure d'abandon qui fait que tu restais dans des situations à basse vibration par peur d'être seule, en gros. Et là, tu retrouves toute ton intégrité et c'est comme si tu reprenais tes énergies,
tu pars avec ta petite fille ou ton petit garçon intérieur, puis tu te dis, bah allez, ici c'est pas ce que je vais ailleurs, quoi, tu vois. Et tu vas y aller joyeusement, parce que tu vas plus te juger, en gros, tu vas plus être sévère envers toi. Valet de coupe, ouais, amour, gentillesse, nanana. En fait, tu vas comprendre vraiment cette notion de je fais des apprentissages. Et je tente des choses et potentiellement je les tente et les retente et les re-retente parce que j'ai pas les leçons. Et tu vas capter que, ben ok, la vie c'est une grosse leçon en fait. Limite, tu vas comprendre, euh, tu vas tirer les leçons, peut-être aussi concernant un sentiment d'impuissance, comme si finalement toi-même tu t'étais, en étant dans cette méfiance de toi et de l'autre, mais en refoulant ce sentiment, c'est-à-dire en refusant de voir la vérité en face, que là l'autre il est en train de te mentir, il est en train de te raconter des cracks, qu'il est en train de te tromper potentiellement et de te raconter le contraire ou des trucs comme ça, et donc d'être dans cette forme de trahison envers soi, en acceptant d'accueillir cette vérité-là. Le fait aussi que voilà, potentiellement tu portes des masques, mais les autres personnes aussi en face, et ben donc ça va te permettre de faire comme la paix avec toi en fait, tu vois, tu vas retrouver un espèce de confort émotionnel. Tu vas sortir d'un sentiment de méfiance et donc d'anxiété. C'est comme si finalement, quand ça se présentait, cette émotion-là, tu ne l'écoutais pas, puis tu allais quand même dans la situation. Et puis, alors que tout te disait, bah non, n'y va pas, voilà. Et puis bon, bah, tu as eu besoin de vivre ça en gros. Et donc, pour terminer cette guidance, action. Alors, action, reconnaissance, triomphe, succès, victoire, récompense. En fait, tu vas te récompenser de faire des choix nouveaux. Tu vas te récompenser du fait d'aller dans des nouvelles directions. Tu vas reconnaître l'ensemble de tes besoins, l'ensemble de tes expériences, et tu vas décider qu'il est temps de complètement tourner la page sur ces anciens schémas et de pardonner d'ailleurs toute cette inconscience, tous ces schémas. Et c'est même pas la faute à ces personnes ou quoi, hein, il n'y a pas de faute. C'est simplement que certaines personnes sont aussi dans des cycles où elles sont dans le mensonge et tout ça parce qu'elles se mentent à elles-mêmes. En gros, elles se trahissent elles-mêmes. Et puis, en miroir, vous vous faites jouer un peu la même blessure. Sauf que certains pensent avoir le contrôle de ce jeu, d'être en maîtrise, alors qu'ils sont juste eux-mêmes dans leur propre auto-sabotage, mais que ça leur appartient, tu vois. Et toi, c'est comme si tu allais en tous les cas faire le choix de ne plus alimenter ces choses-là. Voilà. Et je vais te prendre juste un petit message de fin avec les secrets de ton avenir. Allez, on va se limiter à 3 cartes. Et je regarde pas la coupe, j'ai pas envie. Donc ouais, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous souhaitez une consultation. Donc je rajoute la guidance des 30 minutes hein, pour que tout le monde puisse avoir accès à un soin qui soit moins coûteux. La séance d'1 heure en guidance thérapeutique, médiumnité, puis parfois je fais de la magnésthésie, je vous emmène en régression pour aller rencontrer cet enfant, coûte 65 € et vous avez la séance de 2 heures à 105 €. Voilà. Et l'hypnose. N'hésitez pas à aller sur le site et vous verrez toutes les infos. Allez, 3 cartes. Qu'est-ce qu'on peut t'annoncer suite à ces compréhensions? Alors, on te dit prends du recul sur ta situation. Un changement imminent arrive dans ta vie. Génial. Et on s'en tire la dernière. Donc on t'annonce bien un changement et j'ai vraiment le changement sur les nouvelles compréhensions par rapport à des schémas que tu ne voyais pas et par rapport à ton potentiel. C'est comme si tu allais vraiment faire le choix de te concentrer sur toi. Waouh, j'en ai 2, du coup j'en voulais 3 mais j'en aurai 4. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement, on t'annonçait bien un changement imminent dans ta vie. Et là il y a des nouvelles qui arrivent et il y aura des sacrifices à faire. Ok.
Alors peut-être que, bah ouais, pour accéder à cette nouveauté, il va falloir laisser des choses. Donc ça peut être ça, la notion du sacrifice. Et puis ben, ça va peut-être être ça, le fait de devoir faire un choix. C'est un peu choisir entre ses anciennes énergies et de la nouveauté. Faire le choix de laisser ses peurs et ses angoisses pour pouvoir aller vers ton potentiel exacerbé. Et puis potentiellement, ça nous parle aussi de rompre avec certaines relations, et en tous les cas, une façon de faire et d'entrer en relation aussi. Voilà. Et ben écoute, je t'envoie plein de bonnes énergies. Et je suis encore désolée pour les personnes qui ont regardé la vidéo d'hier. Elle avait de l'information, mais je n'avais pas apprécié l'énergie dans laquelle j'étais. Et donc, bah, ça arrive, j'ai envie de dire, on reste humain. Et puis, ben voilà, des fois, on se rend pas compte que on n'est pas toujours dans ce grand axe. Et moi, en tous les cas, j'ai envie d'être douce avec moi, de ne pas me juger. J'ai retiré ma vidéo, qui avait quand même de l'information, des choses vraiment où ça nous parlait du lien sacrificiel à la mer. Et d'ailleurs, c'est un peu la suite de aujourd'hui. Ça nous disait que c'était, il y avait un lien, il y avait une déception à nettoyer sur le lien à la mer, un lien qui dès l'enfance a amené beaucoup de déceptions et que finalement ça, c'est comme si ça avait ancré une croyance limitante, inconsciente, qui dirait que l'amour inconditionnel n'existe pas et que seul l'amour sacrificiel existe, et comme si en fait à cause de cette croyance-là en permanence tu allais dans des relations où il y a ce truc-là voilà, de ne pas vouloir voir les choses en face, et comme si enfant bah, ça avait été trop dur d'avoir la prise de conscience, de se dire bah là j'ai une maman qui abuse de ma gentillesse, qui abuse de cet amour que j'ai pour elle, qui abuse de mon empathie ou de mon amour tout simplement, et qui du coup me demande de faire des choses ou d'éteindre en moi des choses, ou etc. Et que c'est soit la seule façon de recevoir de cette mère un semblant d'amour, et qu'en fait c'est ce que tu as engrammé sur l'amour, c'est que l'amour n'existe pas en gros, seul le sacrifice existe, tu vois. Et tu as pu aller du coup dans ces genres de relations à cause de cette relation-là. Et on te disait qu'en purifiant le lien à la mère et ce sentiment de déception, bah, tu allais comme pouvoir remplir avec d'autres énergies beaucoup plus belles et beaucoup plus vibrantes. Voilà. Allez, sur ce, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!